Savez-vous ce qu'il faut faire pour changer le monde? Tout simplement devenir tailleur comme ça, toute mignonne, avec mon petit thé. C'est sympa, j'adore ce coffee shop. Alors, oui, le mot égoïste fait peur, oui, le mot égoïste a une mauvaise connotation, mais vous savez, le problème des gens, c'est qu'ils peuvent faire toutes sortes de choses pour les autres, mais est-ce qu'ils le font personnellement pour eux? Non, en règle générale, non. Qu'est-ce que j'entends par là? Voilà, ils vont aider les autres à générer des prospects, mais ils n'ont pas de prospects personnellement. Ils vont donner des plans d'action super détaillés à d'autres personnes, mais eux, ils ne connaissent même pas leur prochaine étape. Ils aident les autres à faire de l'argent, mais eux, ils n'ont rien à bouffer dans le frigo, ils meurent de faim. Vous savez, c'est vraiment une situation commune, et d'ailleurs, il y a une expression là-dessus qui dit c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Il y a vraiment rien de plus vrai que ça, quoi. Et il y a une solution. La solution, ça serait vraiment de comprendre le problème pour y remédier. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas ou pas, mais c'est vraiment important de comprendre, de voir, de mettre le doigt sur le fait que vous avez peut-être ce problème-là pour pouvoir y remédier. Alors, je sais qu'il y a certainement des gourous qui sont comme ça, mais ils le font parce qu'ils savent pas le faire pour eux non plus. Je vais vous montrer comment gagner de l'argent en ligne. Et voilà, après, ils ne savent pas le faire pour eux personnellement, sauf en vendant leur propre formation, mais sur leur propre site, ils ne savent pas le faire. Bon, moi, selon mon expérience, ce que je sais, c'est que ce problème-là vient en règle générale d'un manque de priorité. Alors, j'ai une petite note ici. Il ne faut jamais oublier pourquoi est-ce que vous faites un business. Pourquoi est-ce que vous avez créé une société? Pourquoi est-ce que vous êtes dans le monde du business? D'ailleurs, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous êtes dans le monde du business? Allez-y, répondez. Pour servir les autres. Oui, on n'est pas dans le business pour faire de l'argent. On est dans le business pour servir les autres, mais c'est pas tout. Pour servir les autres et pour se créer la vie qu'on veut avoir. Je répète, c'est vraiment important pour servir les autres et pour créer la vie qu'on veut avoir. Et le problème qu'on a, que ces personnes-là ont, c'est qu'ils mettent leurs priorités à la fin. Si votre business ne travaille pas pour vous, alors quel est l'intérêt d'avoir ce business-là? Il faut vous mettre en tant que bénéficiaire direct de votre business. Voilà, il faut être égoïste. Et peut-être que ça vous rend inconfortable comme ça de devenir égoïste. Peut-être que vous avez cet esprit de mouton où il faut suivre la foule. Mais comme je vous disais, le mot égoïste a mauvaise connotation, mauvaise réputation. Mais on parle de votre vie là. C'est vous qui êtes concerné. Et je vais vous dire à quoi ça sert de devenir occupé, frustré, sous-payé. C'est vraiment pas la meilleure position dans laquelle vous pouvez vous mettre pour aider les gens, si c'est ce que vous voulez faire. Parce que vous êtes dans le business, n'oubliez pas, pour aider les gens, pour servir les gens, pour avoir le mode de vie que vous désirez. Donc, moi, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est sauvez-vous. Sauvez-vous pour servir le monde. Votre abondance ne diminuera personne. Et au contraire, elle va vous permettre de mieux les aider.